amis, l'enfer est bien réel. Et nous devons à tout prix persuader les hommes de ne pas y aller. Si Jésus-Christ a accepté de venir, s'il a accepté de souffrir sur la croix du Calvaire, c'est parce que l'enfer existe. C'est parce que le châtiment sera éternel pour toutes les personnes qui ne saisiront pas la main du Christ. Vous savez, la vie est courte. La vie est incertaine. Peut-être qu'on va vivre jusqu'à l'âge de 95 ou 100 ans. Et peut-être qu'on va mourir demain. Ou encore ce soir. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Et les gens qui sont autour de nous, pour qui nous prions, c'est bien de prier. Mais est-ce que nous parlons suffisamment du Seigneur? Est-ce que nous les poussons suffisamment à se repentir? Après la mort, il sera trop tard. Vous savez, il est vraiment dommage que dans d'autres églises, et je pense en particulier à l'Église catholique romaine, que les hommes ont accepté tellement de fausses doctrines. Parce que les fausses doctrines donnent un faux espoir aux hommes. L'Église catholique romaine a inventé la prière pour les morts, a inventé l'existence du purgatoire. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Vous trouverez dans la Bible qu'après la mort, c'est trop tard. Si quelqu'un n'est pas passé par la repentance avant de mourir, c'est trop tard. Payer pour faire dire des messes, pour que les gens prient pour nous, ça ne sert strictement à rien. Mais ça donne un faux espoir. Ça empêche les gens de se repentir, de changer de vie, de renoncer au péché, parce qu'ils se disent, mais de toutes les manières, je vais souffrir pendant un certain temps dans le purgatoire, mais je suis baptisé, je suis catholique, les gens vont prier pour moi, et éventuellement j'irai au ciel. Et c'est faux. Ce sont des mensonges qui viennent directement de l'enfer, du diable en personne. Toutes les fausses doctrines viennent de lui, car il essaie par tous les moyens d'écarter les gens de la vérité simple que nous avons dans la parole de Dieu. Qui va éviter l'enfer? Certainement pas les gens qui se confient dans les églises. Vous pouvez être membre de toutes les églises du monde et aller en enfer. Vous pouvez être le pape, un cardinal, un prêtre, un pasteur et aller en enfer. Nous ne pouvons pas placer notre confiance dans une église et nous ne pouvons certainement pas placer notre confiance dans notre propre justice. La Bible dit que Dieu et le ciel sont saints. Et saint veut tout simplement dire parfait. Il est capital de comprendre que Dieu ne peut rien laisser d'imparfait entrer au ciel. Sinon, ce ne serait plus le ciel. La Bible dit aussi que nous avons tous un corps et une âme. À notre mort, notre corps est enterré ou incinéré. Mais notre âme, le vrai nous, vit pour toujours, soit au ciel, soit en enfer. Malheureusement, nous avons un problème, car la Bible dit que si nous avons enfreint une seule des lois de Dieu, par exemple, si nous avons menti une fois, triché une fois, détesté une fois, juste une fois, comme nous l'avons tous fait, soyons honnêtes, alors notre âme devient imparfaite et nous ne pouvons pas entrer au ciel. Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés ou confirmés, ni même en priant occasionnellement.
ou en allant à l'église, ou en croyant en Dieu, ou en essayant d'être bon. Ce sont toutes de bonnes choses, mais aucune ne nous accorde le pardon. Mais voici la bonne nouvelle, et c'est là que Jésus entre en jeu. Ce qui distingue Jésus du reste du monde, c'est qu'il est parfait. Contrairement à nous, il n'a enfreint aucune des lois de Dieu. C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge, une âme parfaite. Le jour où ils te demanderont d'échanger leur casier judiciaire avec ton casier judiciaire parfait, alors il leur sera possible d'être pardonnés. C'est pourquoi Jésus est si merveilleux. Grâce à lui, il est possible que chacun, peu importe les erreurs commises, soit pardonné et entre un jour au ciel. Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus. Pense à ce qui pourrait arriver. Je suis désolé, je ne peux pas te laisser. Comment recevoir le pardon de Dieu? Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés est annoncé. Alors, qu'est-ce que le pardon et pourquoi en aurais-je besoin? Le mot pardonner, cela veut dire tout effacer, faire table rase, faire une grâce, comme annuler une dette. Lorsque nous faisons du tort à quelqu'un, nous recherchons son pardon afin de rétablir une relation avec cette personne. Cette relation qui a été brisée, en fait. Le pardon, ce n'est pas accordé parce qu'un coupable mérite d'être pardonné, non. Personne, en fait, ne mérite d'être pardonné. Le pardon, c'est un acte d'amour, c'est de la miséricorde et c'est un acte de grâce. Le pardon, c'est aussi une décision de ne pas garder aucune rancœur envers une personne, malgré ce que la personne a fait. Alors la Bible nous dit que nous avons tous besoin du pardon de Dieu. Nous avons tous commis des péchés devant Dieu. Qui peut dire qu'il n'a jamais commis de péché ou fait des erreurs? Regardez dans Ecclésiaste, au chapitre 7 et au verset 20, il est proclamé: non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a sur la terre aucun homme tout simplement qui soit suffisamment droit. C'est ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 7, 20. 1 Jean, chapitre 1, verset 8, il est déclaré: si nous disons que nous n'avons pas de péché dans nos vies, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Tout péché est essentiellement un acte de rébellion contre Dieu. Car nous avons tous péché et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Psaume 51, chapitre 4. Nous avons désespérément, chacun d'entre nous, besoin du pardon de Dieu. Si les péchés que nous avons commis ne sont pas pardonnés, nous en subirons chacun d'entre nous éternellement les conséquences. Nous pouvons avoir des informations à Matthieu 25, chapitre 46, ou éventuellement dans Jean 3, chapitre 36. Alors, ce fameux pardon, comment puis-je l'obtenir, le pardon de Dieu? Heureusement pour nous, Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde, et il est prêt à pardonner nos péchés. Nous voyons ça dans 2 Pierre 3, verset 9, il est dit: envers nous, il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu désire nous pardonner, alors il nous a donné le moyen d'y parvenir. Oui, c'est l'objectif de Dieu, user de patience envers chacun d'entre nous, parce qu'il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Donc la seule peine qui est juste en réalité et qui est équitable pour nos péchés par rapport aux erreurs que nous avons commises, la seule réponse en adéquation, c'est la mort. La première moitié de Romains 6, verset 23 nous déclare: le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, la mort éternelle est la conséquence de ce que nous méritons pour nos péchés. Mais Dieu a préparé le pardon. La Bible nous dit qu'il s'est fait homme en Jésus-Christ. Regardez Jean 1, chapitre 1, verset 14. Jésus est mort sur la croix. Il prend sur lui toute la condamnation qui va avec nos péchés, toute cette condamnation que méritent nos péchés. La Bible nous dit que Jésus porte ces condamnations. Sa mort est l'acte d'amour envers nous pour nos péchés. 2 Corinthiens 5, verset 21, cela nous enseigne que celui, en parlant de Jésus, qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui, en Christ, la justice de Dieu.
Jésus est mort sur la croix, prenant sur lui la punition que nous devions recevoir, qui nous était due. Puisqu'il était lui-même Dieu, la mort de Jésus-Christ nous a accordé le pardon des péchés et de celui de toute l'humanité. Le pardon de nos propres péchés, mais aussi le pardon de nos voisins, de nos frères, de nos familles et du monde entier. Jésus est ensuite ressuscité, proclamant ainsi sa victoire sur le péché et sur la mort. 1 Corinthiens 15, chapitre 1, du verset 1 à 28. La mort et la résurrection de Jésus-Christ, Romains 6, verset 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire que son plan, c'était d'envoyer Jésus pour nous faire cadeau de ce don, de cette vie éternelle, de ce pardon, de cet immense pardon. Alors, mes amis, désirez-vous que vos péchés vous soient pardonnés aujourd'hui? Avez-vous un sentiment de culpabilité dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser? Le seul pardon pour vos péchés est disponible. Si vous êtes prêt à mettre votre foi en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Éphésiens chapitre 1 verset 7. En lui, en Jésus, nous avons rédemption par son sang, la rémission de tous les péchés, selon la richesse de sa grâce, simplement par amour pour toi, sa grâce. Si tu crois, tu seras sauvé. Jésus a payé notre dette afin que nous puissions être pardonnés. Il suffit de demander à Dieu de vous pardonner par Jésus qui a fait cette offrande. En croyant que Jésus est mort pour vous offrir ce pardon, Dieu pardonnera. Jean 3, 16, 17. Car Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que c'est finalement si facile que ça, que de trouver le pardon? Eh bien oui. Oui, c'est aussi simple que ça. Car on ne peut pas gagner le pardon de Dieu. On ne peut pas le gagner. On ne peut pas l'acheter, ce pardon. Le pardon de Dieu. On ne peut que le recevoir par la foi. À cause de la grâce et de la miséricorde de Dieu, si vous désirez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur et recevoir ce pardon qui est accessible gratuitement, qui est une grâce, un cadeau, une offrande pour vos vies, voici la prière que nous pouvons ensemble adresser à Dieu. Le seul fait de dire cette prière, cela ne peut pas vous sauver. C'est pas le fait de dire cette prière qui vous sauve. C'est simplement la décision de mettre votre confiance en Christ peut vous accorder le pardon de vos péchés. Cette prière, ce n'est qu'une manière d'exprimer à Dieu votre foi, de le remercier de s'être chargé de votre salut. Répétez après moi cette prière. Dieu, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que je mérite le châtiment. Mais je crois que Jésus-Christ a pris la punition que je méritais, afin que, par la foi en lui, je puisse être pardonné, je puisse être sauvé. Je me détourne de mes mauvaises voies, du péché. Je mets ma confiance en toi pour mon salut. Merci pour ta grâce merveilleuse. Merci pour le pardon que tu m'accordes. Merci, Père. Amen.